Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de pépites. J'ai galéré dès le départ, on la garde parce que depuis quelques temps j'essaye de faire une intro, j'y arrive pas. Je vais la garder celle-là. De pépites! Je vais vous parler notamment de fards qui suffisent à eux-mêmes. Vous savez que je suis une addict à ce genre de fards lumineux. C'est vraiment des petites beautés. J'ai eu le temps de les tester avant de vous les présenter, de vous dire un petit peu les tenants, les aboutissants. Et clairement, c'est vraiment des belles petites merveilles. On va parler de fards qui suffisent à lui-même. Vous savez que j'aime ce genre de fards pour aller vite, mais notamment ces fards lumineux impactants qui tout de suite, dès lors que vous les mettez, font tout de suite leur effet. Alors ce n'est pas les fards que je porte aujourd'hui. Vous verrez ce make-up sur Instagram très prochainement. Donc restez connectés, venez me rejoindre sur Instagram. C'est également des fards qui suffisent à eux-mêmes et qui sont de toute beauté, mais ce sera le make-up juste là que vous allez voir et il y a des petites merveilles. Alors je vais faire un petit mélange de tout, de nouveautés, d'anciens produits et vous retrouverez les produits sur différents sites, donc n'hésitez pas à consulter les liens. Également cette vidéo est en partie en collaboration avec Look Fantastic, en partie puisque vous trouverez des produits avec mon code de réduction sur Look Fantastic et d'autres produits sur d'autres sites, mais encore une fois, je vous explique tout en barre d'infos. On va commencer maintenant. J'ai donc fait toute ma routine de soins, ma protection solaire et j'applique en ce moment cette lotion dont je vous ai déjà parlé de chez Pat McGrath que j'ai acheté suite aux recommandations du maquilleur Pat McGrath que j'ai rencontré lors de la journée presse Sephoria qui s'appelle maintenant. J'aime beaucoup l'utiliser juste après mes soins, mais quand ils ont eu le temps de poser, je laisse poser mes soins comme je vous l'ai souvent expliqué. Et j'aime bien soit le tamponner un petit peu pour m'apporter un petit shoot d'hydratation supplémentaire, ça apporte une légère souplesse et ça permet à mon fond de teint de mieux glisser. Tout dépend de votre type de peau. Si vous avez une peau sèche, ce sera pas suffisant, mais ça apporte un petit truc en plus. Ça peut potentiellement remplacer une base, notamment si vous avez une peau un petit peu plus mixte parce que ça va vite fusionner à votre peau. Vous pouvez également l'appliquer avant votre anti-cerne. Moi j'aime bien apporter ce shoot d'hydratation juste avant d'appliquer mon fond de teint et en plus je la trouve très agréable, confortable et pas trop grasse. C'est un petit coup de cœur, cette lotion vous risquez de l'avoir assez fréquemment parce que je la trouve très adaptée à mon type de peau surtout. Une lotion à la fois hydratante mais pas trop et qui fusionne bien avec la peau sans effet gras. Vous pouvez évidemment l'appliquer seule et directement mettre votre fond de teint, mais j'avais envie moi d'appliquer deux autres bases que je voulais remettre en action parce que je les aime beaucoup, mais également parce que je vais utiliser un fond de teint que je n'avais pas utilisé depuis un petit temps. Donc je vais vous faire un retour différent puisque je vous avais déjà fait la revue de ce fond de teint. Donc je vais mettre sur ma zone T une base de Laura Mercier. Je suis très fan des bases de Laura Mercier, je les trouve très bien, et notamment celle-ci, la Blurring, dont je vous ai beaucoup parlé, qui est une base sans silicone et qui a cet effet effectivement un petit peu floutante, mais aussi qui n'est pas grasse, qui fusionne bien avec la peau et qui permet une meilleure tenue de votre fond de teint. Alors évidemment, les bases, ça sera en fonction de votre type de peau. Puisque là, j'en utilise deux parce que j'ai une peau mixte et j'ai une zone T qui a tendance à briller davantage et les joues complètement déshydratées. Donc moi, j'en prends deux. Autant, vous n'avez pas besoin d'en prendre deux. Adapté selon votre type de peau. La Blurring, je l'aime vraiment beaucoup. Ça sera idéal également pour les personnes qui ont une peau à tendance mixte à grasse. Mais pour autant, elle peut très bien fonctionner pour, j'allais dire, pour peau déshydratée comme la mienne. Pour peau sèche, c'est pas le genre de produit que je vous recommande, même si vous voulez un effet floutant, parce que de prime abord, elle va avoir un effet absorbant, donc du coup vous avez besoin plutôt d'un effet un petit peu plus émollient. Donc c'est pas celle-ci que je vais vous recommander, ça dépend de l'effet que vous souhaitez. Sur mes joues, je vais appliquer la base plus lumineuse, cette fois-ci c'est parce que je voulais un petit peu contrebalancer avec le fond de teint que je vais appliquer, mais vous pouvez très bien mettre une base un peu plus hydratante, basico-basique on va dire entre guillemets. Vous l'avez, la base hydratante chez Laura Mercier que je trouve très bien. D'ailleurs ces bases là, je vous en ai souvent parlé et clairement elles sont très bien. Vous avez la lumineuse, vous avez l'hydratante, vous avez la Blurring, vous avez la protectine que j'aime beaucoup, c'est avec un SPF 30. Enfin, il y en a plusieurs et elles sont très bien. La lumineuse que j'utilise, je l'aime beaucoup parce que, encore une fois, elle est bien adaptée à mon type de peau qui est très déshydratée mais qui n'a pas besoin de côté trop émollient. Ce qui fait qu'elle va vite être absorbée par ma peau avec ce côté lumineux subtil et ça me correspond plutôt bien. Je vais donc appliquer le fond de teint de chez NARS. Rappelez-vous, je vous avais fait la revue juste ici. Et pour ça, je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Bobbi Brown. C'est un pinceau que j'aime beaucoup, que j'utilisais très souvent. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'utilise beaucoup le 31 de Refer, mais c'est un pinceau que j'aime beaucoup et qui est sur Look Fantastic. Alors il a un petit coup aussi celui-ci, donc mon code passe dessus. À vous de voir, mais c'est un pinceau que j'ai depuis très longtemps et qui est très bien. Alors si vous avez vu ma vidéo sur la revue de ce fond de teint, je vous avais donc expliqué qu'il avait un très joli rendu, voire photoshopé. En plus il est bien pigmenté, ce qui fait qu'il cache vite mes taches pigmentaires, on arrive vite à un résultat. Mais
La problématique de ce fond de teint sur ma peau déshydratée, et en plus en ce moment, c'est qu'il avait tendance à déshydrater ma peau, puisque je trouve que c'est un fond de teint qui est de prime abord plus destiné aux peaux mixtes à grasses. Il sera bien adapté pour ça. Et si toutefois vous voulez l'appliquer comme moi, peau déshydratée ou peau normale, je pense qu'il peut potentiellement vous convenir, mais vous savez que les peaux sont uniques. Mais l'idéal est d'adapter avec une base en dessous qui va vous permettre de mieux j'allais dire le tolérer, c'est un grand mot, mais mieux l'assouplir. L'effet d'avoir mis une base un peu plus lumineuse, va déjà le rendre un petit peu plus lumineux, mais au-delà de ça, comme elle est hydratante, ça va me permettre de mieux l'appliquer. Pour autant, lorsque je l'ai appliqué, je me disais quand même, il fait un très joli résultat et rapidement. C'est vrai qu'il est très très beau, mais en fin de journée, j'ai vraiment besoin de confort. C'est pas un fond de teint que je peux appliquer 2-3 jours d'affilée. Mais il est très joli quand même, il est très très joli. Et de mémoire, je m'étais rendu compte que malgré le fait qu'il soit soft matte, sur ma zone T, il a quand même tendance à briller là. Tout en étant stable, mais il brille un petit peu là. Rien de catastrophique, tout dépendra de votre type de peau. Mais c'est vrai que le résultat reste assez joli et il est bien modulable. C'est ce qui est appréciable avec ce genre de fond de teint. Maintenant, dans mes fonds de teint, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus adaptés. Et d'ailleurs, est-ce que je vous ai fait la revue? Non, je vous ai pas encore fait la revue de ce fond de teint que j'adore et que j'ai hâte de vous en parler. Mais ça va arriver prochainement. Je ne sais pas si je l'ai mise dans ma vidéo qui arrive prochainement ou une qui est à venir, je ne sais plus. En tous les cas, restez connectés, c'est un fond de teint coup de cœur. Je vous invite également à ressortir vos fonds de teint, notamment ceux que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps, autant pour cet hiver, ils vont vous convenir à merveille ou pas, mais également pour vous permettre de faire des choix, c'est-à-dire que autant vous allez vous en rendre compte, c'est toujours pas le fond de teint qui vous convient, donc soit vous le donnez, soit ça dépend de depuis combien de temps vous l'avez, ça permet de faire du tri, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, mais aussi le moment de voir si certains fonds de teint vous conviennent mieux pour l'hiver. Moi j'ai ressorti des fonds de teint qui me conviennent mieux actuellement, qui sont plus appréciables et du coup ça me permet de les redécouvrir, donc n'hésitez pas à ressortir tout ça de vos tiroirs. Je vous ai parlé tout dernièrement dans mes vidéos précédentes de la marque Lumen, je vous en parle depuis un petit moment et je la découvre encore et encore davantage. Dernièrement j'ai sélectionné cet anti-cerne sur le site Look Fantastic, d'ailleurs la marque Lumen est très intéressante sur le site Look Fantastic. Et en fait au départ quand je l'ai utilisé pour la première fois je trouvais qu'il avait un côté très hydratant, je me suis dit il va rester en surface. C'est une texture très légère, une pigmentation légère à moyenne, on est sur vraiment moyenne moins, on va pas avoir une haute couvrance, ça ne sera pas assez pour les personnes qui ont besoin de correction juste avant. Pour autant il m'a agréablement surpris cet anti-cerne parce que je pensais clairement par rapport à ce côté très brillant qu'il allait rester en surface, mais c'est surtout qu'il est très fin. Et finalement il fusionne bien avec la peau, il va se matifier un petit peu tout en étant confortable et hydratant. J'aime beaucoup, c'est une couvrance légère qui est adaptée à mon contour des yeux. J'avoue qu'on peut le moduler avec quand même ses limites, mais je le trouve très très joli. Et il m'a vraiment surpris, j'aime beaucoup et de plus en plus cette marque. Je vous ai parlé également des bases Lumen et de la base teintée, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Il y a vraiment des belles choses chez cette marque. J'ai fait mes sourcils entre temps, mon teint a eu le temps de fusionner et on va s'occuper des yeux. Et vous, comme vous pouvez le constater, on est sur de la lumière, on est sur un fard lumineux, on est sur plusieurs choses d'ailleurs. Et on est sur du glitter, de la paillette, comme j'aime. C'est le moment des fêtes en plus. Donc, on va voir ça ensemble et croyez-moi, c'est plutôt pas mal. Mais avant ça, je voulais vous montrer cette poudre d'Estée Lauder. Alors cette poudre d'Estée Lauder, je l'ai en teinte plus foncée, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Souvent je commence avec la teinte plus foncée parce que j'aime détourner un peu les poudres libres en bronzer parce qu'elles sont tellement fines et elles fusionnent tellement bien avec la peau qu'on a un résultat très naturel. Et parfois je me laisse avoir puisque lorsque je procède comme ça, je me dis ah elle est vraiment jolie, j'ai envie de l'acheter en poudre libre. Ça va être le cas aussi. Pas pour tout de suite parce qu'en plus elle est en rupture de stock sur Look Fantastic, c'est plus avantageux, notamment pour la marque Estée Lauder. Là je peux vous dire qu'en poudre libre bronzer c'est vraiment très très beau aussi. D'ailleurs vous pouvez constater que je l'utilise en creux de paupière. Ça va me permettre de corriger ma paupière tombante, j'ai eu du mal. Et en plus ça se fait très bien, la couleur est très jolie en creux de paupière. N'oubliez pas que vos bronzers peuvent vous servir également de fard à paupières et notamment de fard de transition. Alors elle est très fine, ça se fait très vite, bien pigmentée, très foncée, donc ça dépendra de votre couleur de peau. Mais en tous les cas, cette poudre mérite toute son attention, elle existe en poudre compacte. On en reparlera. Bon, ce fard, j'avais hâte de vous en parler et en plus, vous êtes nombreuses à m'en avoir parlé, notamment sur Instagram, en me disant Cathy, est-ce que tu as déjà testé la marque Alphes Magique? Alors, je ne l'avais pas encore testé, enfin, je l'ai testé là un petit temps, mais je ne l'avais pas encore testé. Vous avez été nombreuses et tous à me parler de ces fards. Et en plus de ça, j'ai voulu tenter un petit peu plus, c'est-à-dire que j'ai tenté des fards et j'ai tenté les liners qu'on va juste voir après. Mais alors celui-ci, tout particulièrement cette couleur, je ne peux que vous encourager à tester cette couleur.
C'est un fard liquide, donc ça passe ou ça casse. Moi, ce genre de fard, je veux le mettre seul et je veux pas mettre de base. S'il migre, c'est dommage. Et la tenue est plutôt pas mal sur ma paupière grasse, très grasse. J'en suis plutôt contente, mais alors les reflets, la beauté de ce fard. Et encore une fois, une caméra ne rendra pas justice à cette merveille, mais on a vraiment des reflets pêche, vert, doré, argenté, sublime, il est sublime. Effet mouillé garanti. Il est sublime, ce fard est magnifique. Franchement, croyez-moi, l'essayer c'est l'adopter. Vraiment, il est très très beau, très très beau. Et j'avais vraiment peur que ça tienne pas sur ma paupière grasse et franchement, après il faut l'appliquer comme une couche de vernis finalement, très finement et venir le moduler au besoin. Vous pouvez d'ailleurs le travailler en transparence et le moduler pour qu'il soit plus impactant, plus lumineux. On peut déjà voir que rien qu'une couche, ça nous donne un côté très scintillant, très très beau. Ça vous donne un effet mouillé, tout ce que j'aime. Il est tellement joli, la couleur est magnifique. Modulé, c'est de toute beauté davantage. Franchement, coup de cœur pour ce fard, pas que lui. Alors cette couleur principalement, c'est vrai qu'elle est canon. J'en ai d'autres que je vous mettrai en action et que je trouve très beau aussi. Mais cette couleur particulièrement a fait battre mes petits yeux. Je fais le petit papillon. Et il n'y a pas de mots, ça se voit. Franchement, même moi, en faisant le montage de ma vidéo, je me suis dit, c'est beau quand même, c'est très très beau. Alors déjà là, vous pouvez juste mettre du mascara, votre maquillage est déjà fait. On va pousser quand même le make-up. Et je vais prendre un tattoo liner de chez Maybelline que je vais mettre en muqueuse supérieure. Alors, vous pouvez juste faire ça et mettre du mascara, ça va juste étoffer la base de vos cils et vous donner l'impression d'avoir un petit peu plus de volume au niveau de la racine de vos cils et notamment si vous avez une paupière très tombante, ça peut être idéal. Moi je vais pousser un peu plus mais je voulais vous montrer cette première étape qui va vous permettre d'apporter un peu plus de contraste au niveau du ras de cils. Je vais donc ensuite utiliser, alors là un des Eye Paint de Eye Tint, pourquoi je dis Eye Paint à chaque fois, Eye Tint de Armani. J'ai voulu sélectionner la couleur noire, je l'avais pas prise au départ. Mais j'ai tellement été contente des fards mat, leur texture, leur souplesse, le fait de travailler finement avec beaucoup de pigmentation. Je me suis dit il va être idéal soit pour faire des smokies ou des liners. Alors là pour vous dire en liner c'est génial parce qu'il est fin, il se travaille très très bien. On a le temps de le travailler, on peut le moduler. Très très belle réussite, je sais, j'arrête pas de vous le dire. Les Eye Tint d'Armani c'est une belle réussite, notamment les mats. Tous les lumineux se valent pas. Mais ceux-là sont vraiment très très bien. Je viens donc appliquer le fard avec un pinceau de chez Jésus. Je vous avais dit que j'avais acheté un kit liner avec plusieurs pinceaux différentes formes. Et encore aujourd'hui, je vous confirme, il est très très bien ce kit pinceau. Vraiment très très bien. Et je voulais apporter une petite touche festive avec ce liner toujours de Elf Magic. Alors, rien que là, à l'écran, le packaging, vous voyez tout de suite le côté multidimensionnel qui moi m'appelle. Quand je vois ça, mes yeux font ouh, c'est terrible et je suis comme ça depuis toujours. C'est vraiment, c'est le plaisir des yeux. Moi, je suis comme une gamine quand je vois ça. Mais parfois, ce genre de liner, ça passe ou ça casse. Soit ça pique, soit c'est joli dans le flacon et c'est pas optimal quand vous l'appliquez. J'avais moi un chouchou chez Urban Decay. Bon, vous savez que c'est un peu difficile de trouver cette marque-là maintenant. Parfois sur Look Fantastic. D'ailleurs, je vous invite à aller, je vous mettrai le lien sur la page Urban Decay parce que vous avez notamment le Space Cowboy. Je pense qu'il est encore en stock. De produits sympas de chez Urban Decay qu'on trouve encore sur Look Fantastic. Donc allez jeter votre œil et vous verrez, il y a quand même des choses sympas. Et ce liner, je crois que je ne l'ai pas vu sur Look Fantastic. Je verrai, je regarderai si je le retrouve. Mais en tous les cas, celui-ci de Elf Magic, que vous ne trouvez pas sur Look Fantastic, alors n'hésitez pas encore à consulter mes liens. Je l'ai acheté sur Beauty Bay. Rien qu'en le swatchant, je le trouvais de toute beauté. Et comme j'avais envie de pousser un petit peu plus la version festive et pas que, j'ai voulu appliquer le liner pailleté sur le liner noir que j'avais fait au préalable. Donc à vous de choisir si vous voulez le faire ou non. Et ça se fait très très bien. D'autant plus que c'est plus impactant sur une base noire, une base un peu plus colorée. Et déjà c'est de toute beauté en une fine couche. Donc à vous de voir si vous voulez le faire de façon très légère. Moi j'ai laissé le temps un petit peu de sécher. Et j'en ai remis un petit peu pour dire que ce soit un petit peu plus scintillant. Parce que j'aime ça et j'en ai mis au coin interne. C'est déjà comme ça, c'est très très beau. Mais vous savez que même si vous souhaitez mettre le liner pailleté juste seul au ras des cils, juste avec un peu de mascara, ça a un petit côté un petit peu lumineux, plus subtil. Ça peut être très joli aussi. Alors j'ai utilisé le crayon de Estée Lauder dont je vous avais déjà parlé, qui est la partie prune, qui n'est pas tout à fait prune, et la partie un peu pêche, que j'aime bien. En fait, je trouve que ça apporte une petite touche originale. C'est
j'allais dire c'est un beige, oui et non parce que ça apporte un côté pêche, donc c'est quelque chose d'un peu moins subtil entre guillemets quand vous appliquez du beige pour apporter de l'éclat. Là je voulais cette touche un petit peu plus pêche que je trouve très jolie. Alors c'est à votre convenance, mais vous pouvez très bien mettre un beige. J'adore ces crayons, je les trouve très très pigmentés. Vraiment un des beaux duos, je vous avais déjà parlé du bronze et du chocolat, enfin le duo là qui est très 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 bien. Et celui-ci est très chouette aussi. Je ne vous cache pas que lorsque j'ai fait mon tuto, je ne savais pas encore vers quoi j'allais aller au niveau du maquillage des yeux et je me suis emballée. J'ai donc repris mon liner pailleté et que j'ai mis au ras de cils là juste inférieur, seul. Vous voyez, c'est ce que je vous disais précédemment, vous pouvez le mettre seul sans mettre de liner noir. Ça sera lumineux, un petit peu plus subtil si on peut dire, et peut-être plus intéressant en fonction de ce que vous souhaitez, mais là je l'ai fait juste au ras de cils et j'ai trouvé ça déjà très joli. Alors évidemment tout est une question de goût, moi j'aime ça, à vous de voir, mais vous pouvez vous arrêter justement aux étapes précédentes sans forcément travailler votre ras de cils. J'ai donc mis le mascara de chez L'Oréal que j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime ce mascara? Je trouve qu'il me fait un beau volume, il me recourbe bien. Il sépare bien mes cils, il est très très chouette ce mascara. Et je le trouve très efficace, en tout cas sur mes cils. Mais chaque cil est différent, on en parle souvent ensemble, hein, mais ça dépendra de vos cils. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos différents avis. Alors, pas que sur le mascara, sur les produits précédents. N'hésitez pas à partager aussi votre type de peau, je vous le demande souvent parce que ça permet d'orienter suivant chaque personne. Évidemment, j'ai voulu pousser un petit peu, mais ça vous permet aussi de voir plusieurs étapes et plusieurs choix. J'ai posé mon mascara et je me suis dit tiens, j'ai bien envie de mettre ça sur mes cils. Alors c'est pareil, vous auriez pu le mettre sans mettre de mascara, mais je voulais que ce soit quelque chose d'un peu plus impactant. Du coup j'ai laissé le temps à mon mascara de sécher et j'en ai appliqué sur les cils du bas. J'ai un petit peu laissé le temps de sécher la première couche, ça va relativement vite. Donc soit vous vous arrêtez là pour que ce soit juste un petit peu d'éclat on va dire. Moi je voulais que ce soit un peu plus impactant parce que je voulais de la paillette ce jour-là. Oui, toujours, mais encore plus ce jour-là. Et du coup, je suis revenue en mettre un petit peu, en ajouter, le moduler pour que ce soit beaucoup plus pailleté. Et personnellement, je trouve ça très joli par rapport à mes goûts personnels. Donc, à vous de voir si vous le faites ou non. Et puis ce que j'ai remarqué surtout, c'est que ça tenait très bien et que c'était plutôt facile d'application. C'est vraiment de très très jolis produits. Il y a d'autres produits que j'avais dans ma wishlist que je compte bien tester et d'autres que vous verrez en action que j'ai là et que j'aurai le temps de vous partager sur Instagram ou sur YouTube. On verra bien. Je continue le teint et notamment avec la poudre libre de chez Estée Lauder que donc j'ai pris en plus foncé et que j'utilise en bronzer. Comme je vous dis, les poudres libres de manière générale sont beaucoup plus fines, elles fondent sur la peau et c'est vrai que lorsqu'on veut quelque chose de naturel, c'est bien aussi de cibler les poudres libres parce que c'est beaucoup plus entre guillemets adapté. Moi c'est parce que je suis très addict au bronzer et que je détourne toujours tous mes produits. Mais là pour le coup on est sur une très jolie poudre qui floute, qui est très fine et qui est très jolie. Elle est un petit peu intense, donc attention pour peau claire, cette teinte va être un peu trop foncée pour vous. Donc à vous de moduler en fonction, mais quelle jolie beauté que je pense j'achèterai en poudre libre classique. Comme d'hab quoi. Je vous avais dit que j'avais racheté une poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre que j'ai en toutes les couleurs, mais je n'avais pas la voile rosée que j'avais juste en version compacte. Et je peux vous dire que je l'utilise très souvent ces derniers temps sur ma zone T notamment. Bon, que vous dire, à part que la Huda Beauty je l'adore parce qu'elle tient très très bien la matité, et la Prisme Libre de chez Givenchy je l'adore parce qu'elle est extrêmement fine, j'adore son odeur, elle floute. Attention, la voile rosée est légèrement pailletée. Alors dans la vie de tous les jours ça ne se voit pas trop, si vous êtes à la lumière artificielle ou du soleil, il y a des petites paillettes qui transparaissent, donc ça peut gêner certaines personnes, c'est subtil mais c'est là, donc il faut le savoir. Moi ça me dérange pas et je ne regrette pas d'avoir ajouté cette couleur dans ma collection parce que de toute façon cette poudre est juste canon. J'avais donc pris sur Look Fantastic le spray de chez Yves Saint Laurent de la gamme Nue. Alors je vous avais parlé de cette gamme, il y a une crème teintée, et vous avez un blush. Le blush je ne l'ai pas testé. Qu'est-ce que j'avais? J'avais la base. Je crois que vous avez mis ça en action dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et la gamme Nue j'aime beaucoup, je la trouve très très intéressante. La crème teintée je l'aime bien aussi. Et j'aime aussi le spray. Alors il n'y a pas d'odeur, j'aurais voulu une odeur, mais par contre il est très très fine brume, très agréable, hydratante, qui fixe le teint mais pas trop parce que pour peau déshydratée, attention, il faut quand même le juste milieu et je la trouve très très efficace, très bien. J'aime beaucoup ce spray. La brume est importante parce que parfois ça peut vous faire des grosses gouttelettes et là c'est vraiment très léger et ça se disperse bien, donc du coup pas trop de risque d'erreur. Parlons de cet highlighter que j'ai mis en action plusieurs fois, dont je vous parle aujourd'hui pour la première fois je crois. Alors j'aime la marque Givenchy en make-up, j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu cet highlighter je me dis ouf,
On va voir ce que ça donne. On est sur un highlighter subtil, mais un très bel highlighter. La couleur est magnifique. J'aurais pas pensé parce que vous avez un plus doré, vous avez celui-ci qui est un peu rosé. Moi, le rosé sur mon sous-ton doré, c'est pas l'idéal. Et pour autant, on est sur un juste milieu champagne légèrement rosé, assez flatteur. Très joli pour les teints également clairs. Pour les teints plus foncés, vous avez la couleur au-dessus qui a l'air très belle en tous les cas. J'aime la texture. Pareil, je travaille pas directement avec le pinceau et je viens plutôt l'appliquer sur ma main et l'appliquer ensuite soit au doigt ou au pinceau pour dire de mieux le disperser, qu'il y ait moins de risque d'erreur. Ce qui est bien, c'est que c'est pas effet gras, on a le temps de le travailler et ça vous donne un effet miroitant. Ça sèche, mais ça sèche pas au point de vous faire... de vous marquer les ridules. Non, non, ça reste souple. C'est très 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 beau. Je l'utilise très souvent. J'aime beaucoup cet highlighter. Si vous le testez, n'hésitez pas à me partager votre avis. On est sur une belle petite merveille. On n'est pas sur un highlighter qu'on voit depuis la lune, mais on est sur un highlighter très naturel, mais très joli. Je vous avais déjà parlé de ces blushs que je trouve canon, les Nude Sticks avec cette partie mate et lumineuse. Très très joli blush, pigmenté et en plus de ça, belle tenue. Au départ, on pourrait penser qu'ils sont un peu gras et en fait, ils fusionnent bien avec la peau avec cet aspect poudré mais qui laisse quand même un voile de lumineux subtil et qui rapporte également un petit côté moelleux que j'aime, notamment sur mon teint déshydraté, mais ça apporte vraiment plus de souplesse. Très 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 joli blush. Je vous en parle souvent, mais clairement les essayer, c'est les adopter si vous aimez ce genre de format. Encore une fois, moi je les applique au sheer buffer directement sur ma main parce que sur le stick directement sur votre joue, ça risque d'avoir peut-être un impact, soit de faire bouger ou d'en mettre de trop. Et le sheer buffer, j'ai envie de vous dire, je cesse de vous en parler, mais il est vraiment idéal pour ce genre de texture, il est top top top. J'ai ressorti un crayon de chez LH Cosmetics, les crayons lèvres qui sont vraiment très très bien. Alors il y a longtemps je vous en avais parlé, ça faisait un petit moment que je les avais pas mis. Et en fait je retrouve cette texture onctueuse, très opaque, vraiment une belle pigmentation et une super tenue. Il est vraiment crémeux ce crayon et voilà, c'est très 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 joli. Vous pouvez même le mettre seul puisque... on a presque l'impression que c'est un rouge à lèvres et la tenue elle est optimale. Bien sûr je ne vais pas les mettre seule mais j'aime beaucoup beaucoup ces crayons. Si vous les avez dans le fond de vos tiroirs, n'hésitez pas à les ressortir. Et en fait je voulais créer un petit duo notamment avec le blush. Je voulais voir un peu ce que ça allait donner comme couleur les deux. Parce que les blushs de Nude Stick vous pouvez également les utiliser sur les lèvres et je trouve que le duo est plutôt très très beau. Petite touche bijoux comme d'habitude, mes Lily que je porte encore aujourd'hui. Mes petites Lily en co-création avec Antelope que j'adore. Jamais sans elles et c'est vrai que je les mets très très souvent. Pourtant on a fait d'autres boucles d'oreilles que je mets aussi mais c'est vrai que celles-ci elles viennent spontanément parce qu'elles vont avec tout. D'ailleurs on reparlera des bijoux Antelope parce que j'ai craqué sur le site. Touche parfum. Alors ça faisait très longtemps que je cherchais ce parfum et puis en étant sur Look Fantastique j'ai trouvé ce parfum de Sol de Janeiro qui sent la brume qu'on aime tant, la brume qui sent les vacances, qui sent le caramel, la pistache, caramel beurre salé, enfin c'est de la gourmandise à l'état pur, faut aimer les parfums gourmands et il sent divinement bon, tout aussi bon que la brume. Je m'attendais, et je le savais parce que j'avais eu un petit échantillon, mais je l'ai quand même pris quand même, Ouh, très français cette affaire aussi. En fait, on est sur une intensité au départ, mais on n'est pas sur une longue tenue. Un autre parfum plutôt agréable et qui rappelle vraiment cette eau de toilette qu'on aime tant, je vous invite au final à mettre, encore mieux pour que ce soit optimal si vous adorez cette odeur et que vous êtes addict, la crème pour le corps, le spray qui est également pour les cheveux, l'eau de toilette pour les cheveux et le corps, et le parfum. Alors là, vous êtes sûr que vous allez être enrobé de gourmandise, mais on retrouve complètement l'odeur de l'eau de toilette. Je regrette pas du tout, hein, mais c'est vrai que moi j'aime quand c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Mais pour autant, quelle merveille, quelle merveille. Encore une fois, il faut aimer cette odeur, mais si vous êtes adepte des produits Sol de Janeiro, il peut potentiellement vous plaire. Du coup, je vous montre d'un peu plus près le maquillage, notamment des yeux, qui est clairement un maquillage festif entre nous. Mais pas que, parce que je trouve que ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, je suis complètement capable de porter ce genre de maquillage, hormis les fêtes. Mais ça dépend de chacun. Et cela dit, je voudrais juste faire un petit rappel sur ce que vous avez déjà à la maison. Puisque, effectivement, peut-être que vous n'avez pas ces produits, que vous voulez le réaliser pour les fêtes. Je vous invite quand même à tester ces fards-là. Mais si vous ne les avez pas pour les fêtes, regardez dans vos tiroirs. Regardez dans vos tiroirs, je suis convaincue que vous allez trouver pas forcément l'exactitude, mais des petites choses qui peuvent potentiellement ressembler, même si clairement on est sur des petites beautés. Mais surtout, servez-vous de la construction peut-être, peut-être que vous n'avez pas envie de tout réaliser, mais servez-vous de la construction au besoin pour aller soit plus vite, ça dépend de ce que vous ferez pendant les fêtes. Autant vous allez être
au travail, parce qu'il y a des personnes qui travaillent, et autant vous aurez un peu plus de temps, et dans ce cas-là, amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est le moment. Si vous n'osez pas au quotidien, eh bien prenez justement ce temps pour vous accorder des paillettes, des strass, et amusez-vous surtout, c'est tout ce qui compte. Et n'oubliez pas, travaillez vos produits de façon multisage. J'ai repris le liner et je suis allée jusqu'au bout, bah oui, pardi. J'ai donc appliqué le liner sur mes lèvres pour voir un petit peu un côté plus lumineux. D'ailleurs, vous pouvez très bien rester soft sur vos yeux et si vous préférez mettre l'accent sur votre bouche, eh bien vous pouvez mettre le liner sur votre rouge à lèvres, celui-ci ou un rouge à lèvres rouge avec juste du mascara. Faites-vous plaisir, faites vos propres combinaisons, faites-moi un clin d'œil si jamais vous réalisez ce genre de maquillage sur Instagram ou enfin sur Instagram c'est plus facile parce que si vous pouvez pas partager facilement, mais en tout cas je serais contente de voir ça sur Instagram. Et écoutez, cette vidéo arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu surtout, j'espère que ça va vous donner des idées. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, ça encourage mon travail et j'en serais très contente. Auquel cas, si vous me découvrez avec cette vidéo et que vous avez eu le feeling, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!